Salut tout le monde, c'est Lightfox, on se retrouve pour une nouvelle vidéo storytelling sur Laura. Je suis super content de faire cette deuxième vidéo. Donc là maintenant j'essaie de faire des vidéos un peu plus montées. Et voilà, vidéo storytelling de 20-30 minutes un peu plus longue. Alors déjà pourquoi ce sujet? Alors déjà j'ai fait ma première vidéo sur le voyage astral que vous pouvez voir juste avant. Alors pourquoi ce sujet sur Laura? Alors déjà je pense qu'on a tous une aura, ça j'en suis persuadé. Alors l'aura, pour ceux qui ne savent pas, c'est une croyance un peu ésotérique ou spirituelle qui dit qu'on a tous une sorte de boule d'énergie un peu autour du corps. Ouais, une sorte de sphère lumineuse un peu sur 1 mètre autour du corps. Et on a tous une aura avec une couleur différente, une vibration différente. Et alors justement, j'ai une chaîne qui parle d'art. Donc d'art en général, musique, art visuel et tout, donc la beauté en général. Et je me dis que j'aime bien me donner cette liberté de parler de sujets très abstraits que tout le monde ne traite pas sur YouTube, parce que sur YouTube on a beaucoup de gens qui traitent de sujets un peu terre à terre, comme la politique, la technologie, les gens, enfin uniquement dans la vie réelle. Mais moi j'aime bien augmenter les limites. Donc je trouve que les artistes c'est un peu voilà, des messagers ou des personnes qui construisent des ponts entre le monde physique et les mondes imaginaires et les mystères de l'esprit. Et je trouve ça super bien. Et surtout qu'il n'y a pas trop de concurrence un peu dans ce domaine-là un peu. Et donc un peu, peut-être que ça ressemble un peu à tout ce qui est horoscope. Vous direz horoscope, ouais, signe astrologique, tout ça, astrologie, personnalité et tout. Mais je me dis que justement il n'y a pas trop vraiment de concurrence là-dessus en France maintenant. Et j'aimerais bien être le premier arrivé sur une sorte de marché un peu, ou un domaine. Donc là je me suis dit un peu, je suis le premier à me spécialiser dans l'art, et ça me plaît bien. Donc voilà, on peut prendre par exemple la métaphore des scientifiques qui vont à la limite de la connaissance humaine pour étendre la connaissance. Et bah là on peut faire pareil le parallèle avec les artistes qui vont à la limite de l'imagination humaine, ou des émotions ou des sensations humaines qu'on peut ressentir pour les augmenter là aussi. Et là par exemple je joue à Genshin Impact sur iPad et j'adore vraiment ce jeu, j'adore le caractère et la personnalité qu'ils insufflent dans les personnages. Et je trouve que le jeu est déjà très beau, mais j'aimerais bien qu'ils rajoutent par exemple les auras autour des personnages, parce que quitte à représenter quelque chose sur un écran où tu peux tout représenter, là c'est un univers 3D, bah autant rajouter des choses que tu ne peux pas voir dans la vie réelle. Donc par exemple rajouter des auras, bah, je vais prendre l'exemple de Mark O'Byrne qui m'a beaucoup inspiré et aidé pour pas mal de problèmes. Donc je vous mets l'extrait de son livre 0,001% et la description de l'aura sur la couverture qui a été dessinée. Donc, je trouve que moi j'aime bien tout ce qu'il fait, et je trouve que oui, pourquoi pas, ça devrait ressembler un peu à ça. Donc la couverture a été pilotée par l'auteur dont le souhait était de représenter aussi précisément que possible le cœur de lumière en vol au-dessus d'un paysage de notre planète vu à partir d'une dimension supérieure. Vous aurez remarqué que l'aura entourant le corps de lumière n'est pas un simple halo coloré, comme elle est souvent illustrée. Selon Marc, l'aura n'est pas une donnée subjective dont la forme, la substance et les couleurs dépendent de l'observateur. L'aura possède une réalité objective et universelle. Le même souci d'exactitude a été appliqué à ce qu'on appelle couramment la corde d'argent, ainsi qu'au corps lui-même. La corde d'argent est attachée à la base de la nuque par des myriades de filaments qui parcourent tout le corps de lumière et se rejoignent à cet endroit pour former la corde, émettant une lueur rosée. Et le corps de lumière est androgyne et de couleur variable. Donc, androgyne ça veut dire à la fois masculin-féminin, mais qui tend vers le blanc, éclatant ou bien l'ivoire, ce qui s'est avéré impossible à représenter sur un support matériel. Remercions l'illustrateur Amar Djouad qui, après longtemps avoir tâtonné, a réussi à approcher de belle façon les descriptions de Marc. Il s'agit peut-être là d'une première mondiale. Donc voilà, ça c'est le... Je vais vous montrer un peu cet exemple. Alors Mark O'Byrne c'est quelqu'un qui fait souvent des sorties de corps. Donc si vous intéressez un peu à tout ce qui est rêve ou rêve lucide, donc ça c'est autre chose qu'un rêve lucide, c'est une sortie de corps dans le monde physique ou les dimensions supérieures. Et voilà, il raconte ses expériences dans ses livres. Donc l'expérience du corps astral ou corps de lumière, qui est le corps non incarné dans le corps physique. Et voilà, alors aussi pourquoi donc j'ai envie de parler de l'aura. Alors déjà parce que j'adore l'espace vital, j'adore tout ça, j'adore les endroits avec beaucoup d'espace, les grandes maisons, les demeures, les grandes plaines, les grands jardins, les grands châteaux, les grands univers.
autant dans les jeux vidéo que dans la vraie vie. Et je déteste par exemple les gens collants, ceux qui te collent, qui empiètent sur ton espace, ceux qui te poussent et qui tombent sur toi quand vous marchez à côté par exemple. Ça, je trouve que c'est une violation de l'espace vital et un peu du harcèlement. Et je trouve qu'il y a vraiment une réalité de l'aura parce que ça reflète un peu tout ce que tu peux ressentir. Donc c'est un peu la couleur de ta sensation. Si tu te sens agressé par quelqu'un ou si tu te sens bien dans l'environnement, bah ça se reflète sur ton aura. Et il y a vraiment une réalité parce que tu peux vraiment avoir un changement de perception. Par exemple, quand une personne se rapproche de toi ou s'en éloigne, ou un certain feeling avec une certaine personne ou une pièce, une maison ou un endroit, et tu sens directement l'aura de l'endroit. Donc je trouve que c'est évident qu'on n'est pas qu'un corps physique, on est plus que ça. On est surtout une partie subtile spirituelle avec des sensations. Et voilà, ça c'est la première partie. Donc maintenant j'essaye un peu d'organiser un peu plus mes vidéos storytelling. Alors première partie, l'espace, le besoin de l'aura pour s'émanciper. Donc pour moi l'aura doit pouvoir s'épanouir, donc c'est important d'avoir de l'espace physique autour de toi. Et c'est pour ça aussi que les personnes riches ont souvent l'air plus intelligentes ou ont l'air plus d'anticiper les problèmes. Et bah je trouve que c'est parce qu'ils ont une grande demeure et ils ont de la place pour s'épanouir et leur aura peut s'émanciper. Et donc ils sont pas parasités, ils sont pas interférés dans leur développement et dans leurs pensées. Parce qu'ils ont la place pour assouvir tous leurs besoins, tous leurs sens, et étaler leur imagination, leur schéma mental et réfléchir, parce que tout va bien. Et alors effectivement, tout le monde n'est pas riche et tout le monde n'a pas une grande maison, mais je trouve que tout le monde peut aussi se balader son aura, par exemple en allant dans un parc ou un grand endroit, dans des grands espaces verts, un endroit avec beaucoup de place, avec des dizaines de mètres autour de toi, sans personne. Et là tu peux vraiment te reconnecter à toi-même, à ta partie supérieure, et c'est là que ton aura peut prendre de l'inspiration, parce qu'elle peut s'étaler. Alors évidemment, je trouve qu'il y a aussi d'autres manières plus subtiles, comme jouer à un jeu vidéo par exemple. Donc là ton esprit s'élance dans le monde du jeu vidéo, surtout si c'est un jeu vidéo avec un grand univers, ou si tu te lances par exemple dans un film ou dans une série, ou si tu vas au cinéma. Mais je trouve que le plus efficace c'est quand même le corps physique, donc avoir beaucoup d'espace au cours de son corps physique, c'est le plus important évidemment, parce que c'est le corps de la vie réelle, c'est pas un jeu vidéo, mais ça reste quand même, enfin dans un jeu vidéo ça reste juste quand même, je trouve, une extension de ton corps mental, donc ça reste moins efficace je trouve. Donc l'aura du corps physique, enfin de manière générale, moi je suis pour évidemment soigner son corps physique, prendre soin de son corps, et tous ces autres corps, donc le corps spirituel, l'aura. Évidemment, je crois qu'on a plusieurs corps, nos corps physiques, corps éthérique, mental, spirituel, astral, causal, divin, tout ce que tu veux. Mais effectivement, comme là on est actuellement incarné dans le monde physique, et bien le plus important c'est le corps physique, et il faut en prioriser les besoins du corps physique et de l'aura physique. Mais évidemment, si t'as pas le choix, si tu vis dans un 4 mètres carrés, enfin un endroit petit, ouais, si t'as pas le choix, bah évidemment tu peux faire des balades secondaires pour caresser ton corps subtil, en quelque sorte, avec des outils comme par exemple les jeux vidéo ou le film, ou l'évasion, comme on appelle ça, l'écriture ou lire un livre, l'évasion de l'esprit. Donc on peut faire un parallèle aussi avec la pyramide de Maslow. Alors moi je vois plutôt ça à travers les besoins des plusieurs corps. Donc je trouve que les besoins créatifs, spirituels et d'art ne sont pas à remplir en dernier, mais tout peut se faire en même temps. Donc l'art, le besoin de beauté du corps subtil est tout aussi important que le besoin de manger, dormir, être au chaud, tout ça. Et même donc par exemple un travailleur, un ouvrier qui fait un travail, qui fait du bon travail, et bah c'est aussi un artiste parce qu'il y a forcément de l'harmonie dans son travail et de la beauté dans sa vie. Et même voilà, toute nourriture qui est bonne est forcément belle aussi, toute chaleur aussi. Quand tu te sens confortable, quand les besoins physiques sont bien remplis efficacement, et ben ça veut aussi dire que le corps spirituel est satisfait. Donc on a aussi besoin de beauté et d'harmonie. C'est pas que secondaire, c'est un besoin. Et donc tous les besoins se remplissent en même temps quand les besoins de tous les niveaux sont remplis équitablement.
Mais ça se fait pas que un à la fois, je trouve, comme la pyramide de Maslow où il te dit qu'il faut d'abord privilégier la nourriture, tout ça, et une fois que tu as ça, après besoin de sécurité, d'appartenance, tout ça, accomplissement, transcendance, tout ça. Et justement, comme dit Jésus dans la Bible, l'homme ne se nourrit pas que de pain, mais de paroles aussi. Et je dirais même de beauté, d'imagination, de rêve. Voilà, alors on arrive à la partie 2, si on va préférer, la beauté et la taille de l'univers. Alors justement, je trouve que l'aura est très cool. C'est la couleur de la personne, comme je vous ai dit, c'est la vibration, l'énergie, la vibe, l'ambiance. Et moi, ce que j'adore quand je crée quelque chose, ce que j'adore faire avant d'ajouter quoi que ce soit, c'est d'abord imaginer le plus grand espace possible que je peux concevoir avant de commencer à écrire quoi que ce soit ou composer quoi que ce soit comme une musique ou pour un tableau ou une image ou quoi que ce soit. C'est d'abord imaginer le plus grand espace possible, c'est-à-dire regarder le plus loin possible autour de moi jusqu'où je vais tendre ma création. Et ça, c'est la base de la base, la taille de l'univers, donc le faire le plus grand possible, prendre la base la plus pure, c'est-à-dire la plus grande, faire un environnement grand, donc plus l'environnement est grand, et logiquement plus il est beau, je trouve, parce que principe d'art très important, mon principe que j'ai trouvé, donc la beauté d'une création est corrélée à la taille de l'univers dans lequel elle est contenue. Ça, c'est mon principe, j'en suis super fier. Donc plus la taille est grande, plus ça montre la grandeur de ton travail et le temps que tu as mis à imaginer tout ça, donc logiquement aussi la quantité d'amour que tu as apporté et donc la quantité de beauté que les observateurs vont percevoir. Donc ça veut dire pas forcément sa taille directe, mais sa taille autour. Alors je vais donner des exemples après. Sa taille autour par exemple, et surtout donc l'espace géographique disponible ou alloué à cette création autour. C'est-à-dire voilà, horizontalement, verticalement, enfin dans l'univers 3D. Ensuite, la taille du passé et du futur de cette création. Ça veut dire, si par exemple, je sais pas, t'as un monument historique qui a de l'histoire, l'Arc de Triomphe, Tour Eiffel, tout ça, si ça a des centaines ou des milliers d'années, genre les pyramides d'Égypte, murailles de Chine, tout ça, et si ça va encore rester des milliers d'années, et bah ça aussi, ça constitue un peu la taille de la création. Donc la taille temporelle, enfin elle est grande sur le temps. Et donc la taille de l'histoire aussi, donc les histoires qu'on peut raconter à son sujet. Évidemment, que ce soit pas abandonné vu de personne, mais que on puisse le voir, qu'on puisse faire des trucs dessus, il puisse se passer des histoires dessus. Ensuite, l'éloquence des gens, donc les chants, les rumeurs, les citations à son sujet. Donc si t'as plein de chansons qui sont sur quelque chose, ou si t'as plein d'histoires, ou t'as quelqu'un qui te raconte l'histoire de quelque chose, en y mettant du sien, et en y ajoutant de l'énergie, et bah ça contribue aussi à sa beauté. Et ensuite donc le nombre de personnages qui sont liés ou qui l'ont rencontré, donc évidemment je sais pas, la muraille de Chine, t'as des millions de personnes qui visitent, la France pareil, t'as des millions de touristes qui viennent chaque année. Ensuite donc l'intensité des interactions avec les personnages. Ça va être forcément être relié aussi. Donc la cohérence de l'univers aussi, donc la répétition de patterns, l'harmonie des couleurs par exemple, que ce soit pas un truc disharmonieux qui a aucun sens, mais un truc qui est unifié dans son ensemble, qui forme un seul objet. Enfin ou pas, par exemple un archipel d'îles, enfin un archipel de plusieurs trucs, mais qui sont quand même un minimum cohérents. Et ensuite, donc oui, l'existence d'un univers unique au sommet qui inclut tous les univers. Alors là, je parle par exemple de, je sais pas, des films ou des séries. Par exemple, t'as le multiverse de Marvel, de Disney. Donc voilà, tous les films, par exemple les Spider-Man, les Doctor Strange, tout ce que tu veux, Iron Man aussi. Enfin, tout ça, c'est lié. Voilà, j'adore ça. Ils ont fait le multivers, ça veut dire il y a un grand univers qui regroupe toutes les possibilités et chaque film a forcément sa place dans, au moins dans une frange temporelle ou ailleurs quelque part dans l'univers, mais tout, il y a bien un seul univers qui regroupe tout, ça s'appelle le multiverse. Et pareil par exemple pour le métaverse de Mark Zuckerberg, qui a plusieurs plateformes, donc Facebook, Instagram, WhatsApp,
Threads, tout ça, et bah le métaverse aussi. Et ça, bah, ça regroupe, voilà, au moins, ouais, c'est important qu'il y ait un univers, donc que tu puisses tout résumer en un seul mot, ça veut dire, même si les univers sont très différents, même si c'est très différent, et bah ça montre aussi la taille de l'univers, donc la taille et la diversité des choses que tu peux trouver, mais que tout reste inclus, ça veut dire que le créateur a eu de l'imagination, ça veut dire qu'il est capable d'imaginer très très grand, plus que la moyenne des gens qui connaissent que un ou deux univers par exemple. Mais le créateur, lui, il connaît tout, il connaît l'étendue de la diversité des créations, et il est à l'origine de l'univers 1, l'univers basique, l'univers de base, quoi. Donc ensuite, l'évolution de l'univers et non pas la stagnation, donc c'est important que l'univers puisse évoluer aussi, pas qu'il reste stagne, mais qu'il évolue toujours. Donc, je rajouterais même que tu puisses interagir avec et y rajouter du tien. Donc aussi la vitesse d'évolution, évidemment que tu t'ennuies pas. Et la tendance vers la stabilité, l'éternité, donc vers le plus beau et le plus cool et non vers la destruction. Donc si l'univers, plus tu restes, plus tu te sens de plus en plus confortable, tu arrives de plus en plus à t'épanouir. Il y a des nouvelles choses, des nouvelles possibilités qui se rajoutent, tu as encore plus de liberté qu'avant, et bah là c'est bien, ça va vers le positif et pas vers le négatif. Voilà, alors exemple d'univers avec des auras. Alors moi par exemple, mon univers au sommet, moi si je me considère comme un créateur, bah mon univers c'est Lightfox Arts, donc c'est le nom de cette chaîne. Donc le fait qu'il soit unique et que je me spécialise uniquement dans l'art ou dans les arts en général, et pas un truc qui a rien à voir comme je sais pas quoi du tout, la politique ou je sais pas, le gaming ou les énergies, le pétrole. Bon, j'ai n'importe quoi, mais bon, je me spécialise pas dans par exemple le développement informatique ou le développement d'un logiciel ou un métier qui a rien à voir, boulanger ou la construction de bâtiments ou je sais pas, mais moi c'est les arts, hein, voilà. Et j'adore quand tu peux tout symboliser dans un domaine, par exemple Meta Platforms, qui a Insta, Facebook et tout, bah Platforms, ça veut dire une application en gros. Total Energy, donc énergie au pluriel, ça veut dire qu'il se spécialise dans les énergies, donc le pétrole et tout. Et donc ça veut dire qu'il laisse sa porte ouverte aux énergies renouvelables, je sais pas, hydraulique, éolienne, tout ça. Riot Games, qui fait League of Legends, bah Games, ils font des jeux vidéo. Et voilà, donc là tu peux tout mettre dans arts, donc moi je fais la musique, le gaming aussi, enfin la beauté dans le gaming, donc l'art visuel, les comics, la danse, le sport aussi, bon c'est un peu une forme d'art, bon tout ça. Et donc je suis content, j'ai choisi mon domaine, j'ai quand même mis quelques années, mais j'avais du mal à me trouver ma place, mais maintenant j'espère que c'est bon, je pense que c'est bon, Lightfox Art. Et donc c'est peut-être sujet à évolution dans l'avenir, mais pour l'instant je reconnais que c'est le plus grand univers que j'ai pu imaginer de ma vie et que j'ai pu produire jusqu'ici. Donc pour l'instant Lightfox Art, j'y trouve suffisamment ma place pour m'épanouir suffisamment. Je peux faire encore une infinité de contenu sur cette chaîne. Et en prenant du recul, vous pouvez remplacer le terme univers par aura. Donc une aura est invisible, mais elle existe bel et bien. Elle se situe autour du corps et elle est plus les grandes, plus subtiles, plus légères. Non, elle est plus grande, plus subtile, plus légère dans la dimension juste au-dessus. Donc c'est-à-dire voilà, un peu fantomatique, tu peux pas vraiment la toucher, mais elle est bien là, elle apporte un peu sa présence, une énergie. Et donc par exemple, bah, comme exemple, il y a aussi mon monde Minecraft, le paradis, donc j'ai fait les colonnes les plus grandes que je puisse imaginer. Vous pouvez voir dans mes vidéos gaming, la plateforme du paradis, je fais un très grand escalier, un très grand balcon, 500 mètres carrés, enfin 500 mètres de diamètre, je sais pas. Très grand escalier qui mène sur des kilomètres jusqu'à tout en bas. Vous pouvez voir mes vidéos gaming. Et concernant la taille de l'univers, alors même si la création peut être nulle indépendamment, et bah elle profite quand même de l'aura de l'univers tout autour. Par exemple un film ou une série nulle sur Netflix que tu trouves nulle, et bah même si c'est nul, ça profite quand même de l'aura de Netflix, parce qu'il y aura toujours une audience minimum pour la regarder et au moins une petite base de fans dessus.
Et l'audience servira aussi à porter de l'attention à ce film nul et souligner les gros défauts ou son originalité ou tout ce qui peut sortir de l'ordinaire. Et justement ça va servir de base pour améliorer la suite de la série ou tout le reste sur Netflix. Mais c'est à ça que ça sert les grands univers aussi, ça sert même si parfois tu fais des expérimentations, t'es pas trop sûr, t'as des créations un peu nulles ou pas du tout à la hauteur, et ben le reste de l'univers sert un peu à équilibrer, c'est-à-dire à redistribuer l'énergie. Et donc c'est beaucoup mieux qu'il soit inclus dans l'univers qu'il soit à l'extérieur, sinon personne ne l'aurait jamais vu. Bon, voilà. Ensuite, 4. La représentation des auras des humains. Alors là, je vous ai donné quelques exemples, j'adore que j'ai trouvé sur Google Images. Alors sur l'image, t'as l'aura de la joie, évidemment, la meilleure, celle qu'on est tous censés atteindre dans cette vie, je dirais. Et évidemment, ouais, c'est celle de la joie, donc attends, je regarde avec vous. Là, j'adore aussi celle Super Conscious Mind, où t'as plein d'auras. Et voilà, mais bon, je trouve ça ressemble un peu à l'astrologie, chacun se dit ah ouais, j'ai envie de. Genre, t'as plein de quiz sur internet ou des tests Facebook qui te dit voilà ta couleur d'aura ou des trucs comme ça. Mais bon, je sais pas, j'aime bien, je trouve, de dire qu'on a chacun une couleur unique. Et là, j'ai comparé un peu tout et je me dis, ouais, la meilleure, bah, c'est évidemment la joie. C'est la posture finale qu'on est censé avoir parce que tu t'étends vers l'extérieur, tout va bien. Donc c'est la phase finale, je dirais. Donc évidemment, je trouve que c'est mon but sur le long terme. Quand on tend vers l'infini, vers l'éternité, bah, tout le monde ressemble de plus en plus à cette aura. Et donc j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur Voyage Astral, un peu de réincarnation, et bah si t'arrives pas à être heureux dans cette vie, bah c'est pas grave, tu pourrais l'être dans une autre, dans le futur, ou pas. Si tu choisis de réincarner, enfin on peut apprendre à l'infini. Et comment être sûr que c'est l'émotion finale à atteindre, et bah l'humanité en parle tout le temps. Tous les philosophes et tout disent que le but c'est la quête du bonheur. Et par exemple dans le film Vice Versa de Disney, et bah le personnage principal, l'émotion principale c'est joie. C'est pas tristesse, peur ou colère, tout ça c'est joie. Donc ça montre que c'est bien joie qui coordonne tout, qui est le directeur, qui est la personne qui a de l'aura justement, du charisme, de la présence, et qui motive tous les autres à les pousser vers le haut. Voilà, et je vais vous parler un peu d'autre chose, donc le sommeil. Exemple de Mark Coburn, alors là, bon, ça a un peu rien à voir, mais bon, je voulais mettre. Parce que, ouais, je pense que j'avais pas tout dit dans ma vidéo Voyage Astral. Ouais, quand on dort, notre corps flotte 2 ou 3 mètres au-dessus de nous. Alors, pour ceux qui croient pas au voyage astral et tout, et bah, j'imagine que. Ou les athées, ceux qui croient qu'il n'y a rien après la mort ou rien du tout. Bah, j'imagine qu'ils pensent que tout se passe dans le cerveau, c'est-à-dire que quand tu dors, bah, juste ta conscience est mise en veille, tout est dans ton cerveau. Mais moi je suis plus dans l'état d'esprit de Mark Coburn, donc moi je fonctionne avec ce schéma de plusieurs corps. Quand on dort, et bah, notre conscience va dans notre corps astral et il se détache du corps physique, il flotte 2-3 mètres au-dessus dans une sorte de bulle de rêve. Donc là la plupart des gens sont inconscients. Même bah, tu te souviens même pas de tes rêves la plupart du temps, donc la plupart des gens. Donc ça sert, je sais pas, à régénérer l'énergie. Et la plupart des gens sont inconscients et tu vois un peu comme des écrans autour de toi, n'importe quoi, du rêve défilé. Et c'est là où l'expérience peut vraiment différer selon les personnes. C'est comme dit Mark Coburn, t'as vraiment très peu de gens, mais qui arrivent à faire des sorties de corps par exemple ou des rêves lucides, mais les sorties de corps surtout. Et c'est là où t'as un tout nouveau monde qui va s'ouvrir et qui va se jouer quand on arrive à moduler son niveau de conscience ou de lucidité. Donc c'est quelque chose qui s'apprend aussi. Donc apprendre à devenir plus lucide dans les rêves, à pas se laisser embobiner dans les rêves, mais à devenir lucide et même carrément prendre le contrôle de son corps physique, son corps lucide pardon, et sortir. Et t'en as comme Mark Coburn qui sort de leur corps. Alors bon, personnellement j'y crois, j'ai envie d'y croire et j'ai envie d'améliorer ce champ de compétences aussi chez moi, donc à l'avenir.
Et voilà, donc le rapport avec l'aura, bah, c'est que ouais, c'est aussi inclus dans ce schéma des corps. Corps subtil, savoir qu'on n'est pas son corps physique, on est une âme incarnée dans son corps physique. Et on peut emprunter des corps plus légers comme voilà, le corps de rêve, le corps astral, tout ce que tu veux, le nom que tu veux. Et bah ouais, bon, ça se passe la nuit, donc quand ton corps physique dort et en veille, bah tu peux sortir. Et comme vous l'avez vu sur voilà, la première image que je vous ai montrée de son livre là, donc le corps astral est lié au corps physique par une corde d'argent, voilà, bah, qui t'empêche de ne pas mourir, quoi, qui te rappelle à l'ordre, voilà, au bout de quelques minutes. De toute façon, tu peux pas mourir comme ça, tu peux pas te détacher. Donc, la corde se détache que à la mort. Et pendant le rêve, voilà, c'est toujours lié par cette corde qui est super résistante et qui peut s'étendre à l'infini et qui est super fine. Et bah voilà, l'aura, c'est voilà, bon. C'est tout pour cette petite vidéo sur l'aura. Je vais essayer de m'améliorer, de faire un peu des vidéos plus structurées avec des chapitres. Et merci d'avoir regardé. J'espère que je vous ai aidé un peu à vous évader et vous parler d'autres sujets que de sujets plus terre à terre. Voilà, donc d'évader votre esprit et ouvrir votre champ de conscience. Je trouve que c'est aussi ça l'art, c'est s'offrir de nouvelles possibilités et se sentir bien, se sentir éternel. Allez, c'est tout, merci d'avoir regardé, à plus. Voilà, donc je rassemble tout sur mon site lightfoxarts.com avec tous mes fichiers musique, plus de 80 fichiers musique, toutes mes images IA, mes comics, mes e-books, voilà, tout est rassemblé. Donc j'ai commencé en tant que musicien, compositeur, mais je me suis diversifié dans l'art pour faire aussi d'autres choses comme l'art visuel, les scénarios, l'art narratif, l'éloquence, raconter des histoires, tout ça. Ça fait 7 ans que je construis ce site. Pour 5 € par mois, vous pouvez y accéder à tout en même temps. Donc voilà, il n'y a qu'un seul abonnement, un peu comme Amazon Prime ou Netflix ou Disney+. Moi-même, je suis un client et j'aime pas faire des choix. J'aime pas quand il y a trop de choix. Tu sais pas quoi choisir. Donc là, au moins, t'as qu'un seul abonnement. Il n'y a pas d'abonnement au-dessus ou en dessous, ou un truc qui offre plus d'avantages. Là, il n'y en a qu'un seul. Et j'avais déjà essayé d'avoir un site comme Patreon, ou ce genre de site, mais bon, au final, vu que j'avais déjà commencé à créer des sites vers le collège-lycée, je me suis dit autant avoir mon propre site, comme ça me donne plus de liberté, une plus grande possibilité d'évolution dans le futur, et si je fais carrément une entreprise, bah, ce sera beaucoup mieux d'avoir son propre site, ça va faire mieux vu pour vendre des produits et tout.